Bonjour à tous, au mois de juin, vous voyez peut-être fleurir des invitations à participer aux ordinations. Eh bien, ce sera le mot du jour pour le dernier ABC de la foi de la saison. Alors, quel est cet événement qui peut concerner différents types de personnes? Que s'y passe-t-il et quel est son sens dans la foi chrétienne? J'ai commencé par aller vous poser la question. Je saurais pas le définir exactement, mais je peux essayer. Alors attends, je réfléchis. Mais si je crois que c'est bon, en gros pour moi c'est un processus formel pour acter, disons en tout cas un passage, une nomination ou un passage à un statut différent ou supérieur peut-être dans une idée d'évolution. Spirituelle ou religieuse du statut de quelqu'un. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Plutôt que l'expliquer, je dirais que c'est pour moi, ça m'évoque plutôt la tradition chrétienne. C'est une tradition pour moi révolue, mais qui a logiquement bénéficié du fait que la tradition se conserve très longtemps. Voilà, et c'est logiquement une démarche importante pour ceux qui croient et qui désirent donc poursuivre leur vocation. Eh bien, ça évoque le sacerdoce catholique, donc l'ordination des prêtres, qui sont là pour guider les fidèles dans leur pèlerinage terrestre. Donc voilà, le prêtre qui célèbre les sacrements, qui vraiment un pasteur pour accompagner le peuple chrétien. Alors, l'ordination, c'est la cérémonie au cours duquel un homme reçoit le sacrement de l'ordre. L'ordre, on peut être ordonné diacre, on peut être ordonné prêtre et on peut être ordonné évêque, en passant par ces trois étapes, diacre, prêtre, évêque. Il faut commencer par savoir que les mots ordination et ordre sont d'origine latine. L'ordination signifiait dans l'Antiquité romaine la nomination à un poste de fonctionnaire, car le mot ordre désignait des corps constitués au sens civil, surtout ceux qui gouvernent. Aujourd'hui encore d'ailleurs, l'ordre est ainsi une catégorie sociale avec des droits et des devoirs privilégiés spécifiques. On peut ainsi parler de l'ordre des médecins en France par exemple. On trouve dans le dictionnaire une définition très claire de l'ordination, du latin ordinatio, action de mettre en ordre, action d'organiser la distribution des charges. L'ordination est le rite sacramentel par lequel un chrétien reçoit le sacrement de l'ordre pour devenir diacre, prêtre ou bien encore évêque. Cela se passe généralement au cours d'une célébration solennelle, une messe. Reprenons tout cela dans l'ordre, c'est le cas de le dire. Par le sacrement de l'ordre, des baptisés reçoivent un ministère dans l'Église qui se traduit par des fonctions déterminées au service du peuple chrétien. Ces ministères existent depuis les origines. Saint Ignace d'Antioche en témoigne au début du IIe siècle, où chaque communauté locale a un évêque, un presbytérium, un collège de prêtres et des diacres. Il peut être bon de rappeler ici que l'unique sacrement de l'ordre comporte 3 degrés. L'épiscopat, c'est-à-dire être évêque, le presbytérat, c'est-à-dire devenir prêtre, et le diaconat, devenir diacre. Le sacrement de l'ordre se caractérise par l'imposition des mains et la prière de consécration prévue. Une fois reçu, le sacrement est conféré une fois pour toutes. Et l'ordination va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation ou institution par la communauté, car elle confère un don du Saint-Esprit permettant d'exercer un pouvoir sacré qui ne peut venir que du Christ lui-même, par son Église. Le 29 juin, l'Église fête Saint-Pierre et Saint-Paul, différents et complémentaires. L'un et l'autre nous rappellent que l'Église est fondée sur les apôtres. Et c'est aux alentours de cette date que la majorité des ordinations des nouveaux prêtres est célébrée. Le rite de l'ordination reprend le geste connu du judaïsme de l'imposition des mains. Ce geste a souvent été fait par le Christ pour guérir, pardonner, consacrer. Mais sa symbolique est plus fondamentale. Ce geste donc de l'imposition agrège, intègre entièrement celui qu'il reçoit comme membre du même ordre que celui qui lui impose ses mains. Il peut alors être
envoyé en délégation, comme on le voit dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, je cite. « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. L'imposition des mains et la prière qui l'accompagne confèrent un don de l'Esprit Saint. Elle signifie la mission confiée par le Christ, une mission qui se transmet par les mains des apôtres et de leurs successeurs. C'est pour cela que la présence de l'évêque est requise pour que des ordinations soient valides. Par le sacrement de l'ordre d'institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués. Ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant, en la personne du Christ chef, les fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement, comme le dit donc le Code de droit canonique. Voyons maintenant quelques éléments propres à chaque ordination. Pour l'ordination épiscopale, tout d'abord, le rite essentiel est l'imposition des mains par l'évêque consécrateur et par tous les évêques présents, suivi par la prière consécratoire dont la formule centrale, dite par tous les évêques, est la suivante. « Envoie maintenant, Seigneur, sur ce prêtre, ton élu, la puissance qui vient de toi, l'Esprit souverain. Tu l'as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et lui-même l'a transmis à ses apôtres qui ont fondé en tout lieu l'Église comme ton sanctuaire pour te rendre gloire et célébrer sans cesse ton nom. » Les rites complémentaires de l'onction de la tête avec le Saint-Crème, de la remise de l'Évangile, de l'anneau et du bâton pastoral, donc la crosse, marquent clairement les rôles de l'évêque, chef, guide, époux et docteur de son Église en transparence du Christ. Passons maintenant à la célébration de l'ordination presbytérale, qui comprend, elle aussi, de nombreuses étapes spécifiques. Pendant la messe, l'ordination commence par l'appel nominatif des candidats. Après un dialogue entre l'évêque et chaque ordinant vient la promesse d'obéissance à l'évêque. Puis l'Assemblée chante la litanie des saints, pendant laquelle les ordinants sont prosternés, prostrés face contre terre devant l'autel. Et puis c'est l'imposition des mains, signe du don de l'Esprit. L'évêque et les prêtres viennent successivement imposer les mains aux ordinants. Enfin, la prière d'ordination est dite par l'évêque, tous les prêtres levant les mains pendant ce temps. L'ordination est suivie de rites complémentaires. Chaque ordinant reçoit les vêtements sacerdotaux, les tôles et la chasuble. Il est marqué du Saint-Crème sur les paumes en signe de consécration par l'évêque, qui lui remet aussi la patène et le calice, lui donne le baiser de paix qu'il transmet à tous les prêtres. Et les nouveaux prêtres concélèbrent la messe. Troisième type d'ordination, donc l'ordination diaconale. Un service spécial est confié à celui qui la reçoit dans le sacrement de l'ordre. Du grec diakonos, serviteur, et diakonai, qui veut dire servir, le diacre est le chrétien baptisé et confirmé qui a reçu lors de son ordination diaconale une participation sacramentelle à la mission de l'évêque dans la ligne du service, la diaconia. Car le diacre représente le Christ, lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, comme on peut le lire au chapitre 20 de l'évangile de Matthieu. Lors de la liturgie de l'ordination, on dit que comme ministre de la parole, de l'autel et de la charité, le diacre se fera le serviteur de tous. Le rituel de chaque ordination accorde une grande importance à la communauté qui entoure celui qu'on ordonne. Et donc l'ensemble des baptisés est invité à entourer ceux qui vont être ordonnés. L'occasion de nous souvenir avec saint Thomas d'Aquin que l'ordination presbytérale n'est pas administrée pour le salut de l'individu, mais pour l'Église tout entière. Il en est de même pour toute ordination. Je vous propose 3 pistes concrètes en lien avec l'ordination. Premièrement, suis-je prêt à répondre jour après jour à l'appel de Dieu, à être au service de mes frères ? La première piste, c'est donc de pouvoir chacun dire ce « me voici »,
qui est celui des ordinants, le jour de leur ordination, et qui est aussi celui du jour de la confirmation d'ailleurs. Ce « me voici » dit régulièrement en me tournant vers Dieu dans la prière, les mains ouvertes en signe d'abandon, et le signe d'une belle disponibilité de cœur. Deuxième action possible, la prière bien sûr. Prions l'Esprit Saint pour tous ceux qui seront ordonnés en cette fin d'année autour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Prions pour qu'ils soient des pasteurs selon le cœur de Dieu. Troisième idée, c'est de nous impliquer en participant aux ordinations comme membres du peuple de Dieu. Ordination de notre évêque, ordination des prêtres de notre diocèse, ordination diaconale. Tous les baptisés sont appelés à entourer et prier pour ces hommes que le Seigneur appelle au service de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Saint, source de vie et d'amour, sois béni pour la vocation particulière que tu mets dans le cœur de chaque femme, de chaque homme. Seigneur Jésus, toi qui as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche de prêcher l'Évangile, de prendre soin de tout le peuple de Dieu, de célébrer le culte divin, nous te prions pour tous ceux qui seront ordonnés comme évêques, prêtres ou diacres. Esprit Saint, toi qui sanctifies l'Église, mets dans le cœur de tous les baptisés le désir d'un oui généreux et inconditionnel pour mettre leur existence au service de l'Évangile. Amen. Et voilà la fin de cet ABC de la foi qui était le dernier de cette saison. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les épisodes sur kteotv.com et les partager sur vos réseaux. J'en profite pour vous remercier très sincèrement pour votre fidélité, vos encouragements. Merci à toutes les équipes de KTO pour leur investissement dans ce nouveau projet. Je ne peux pas nommer toutes les personnes concernées, mais elles se reconnaîtront et vous voyez d'ailleurs leur nom défiler sur le générique de fin. On se retrouve avec joie à la rentrée. Bel été à tous. Que le Seigneur vous bénisse.